L'astuce pour se donner de la contrainte. Alors, contrainte, ça paraît négatif, ça ne paraît pas beau, et en réalité, la contrainte, ça peut te donner des ailes, ça peut te permettre d'enfin réaliser ce que tu veux réaliser et de ne plus réaliser les mauvaises habitudes, les habitudes négatives ou des choses qui te prennent du temps et à la base que tu ne veux pas réaliser. Donc, en réalité, quand tu te donnes des contraintes, ça te permet d'éviter de tomber dans des pièges à réaliser des choses que tu n'aimes pas faire ou bien des choses qui vont finalement à l'encontre de tes objectifs. En effet, les contraintes, ce sont un peu comme des routes bien tracées et elles te permettent alors de te guider tout simplement vers ton objectif clair et précis. Donc une contrainte, tu dois voir cela comme une route bien tracée. Et donc, c'est un peu comme un guide, tu sais exactement où aller. Tu vas, par exemple, utiliser quelque chose qui va un peu te donner plus de rigidité dans ta vie, mais tu sais que c'est pour une bonne cause. Tu sais que c'est pour aller à ton objectif et tu sais exactement où tu veux aller, où tu veux y arriver. Donc, d'accord, j'utilise peut-être un service très simple ou bien j'ai une toute petite maison, mais je sais que ce service très simple, ça va me permettre de ne pas avoir de complexité. Je suis quelqu'un peut-être d'assez complexe. J'aime bien rajouter trop de choses ou j'ai tendance à rendre les choses compliquées. J'écris beaucoup trop ou bien j'ajoute trop de choses qui finalement, aux yeux de la personne moyenne, c'est assez difficile de comprendre. Alors, je vais utiliser le service le plus simple et comme ça va me permettre par définition d'avoir plus de difficultés à ajouter cette complexité que j'ai tendance à mettre dans mon contenu. Ou bien, tu vas avoir une petite maison, comme je te disais, parce que j'ai tendance à accumuler énormément de choses. Et donc, en ayant une petite maison, par définition, j'aurai du mal à accumuler beaucoup de choses parce que tout sera petit. Ou bien, j'ai tendance à ne pas faire la vaisselle. Alors, si j'ai qu'une seule assiette et rien d'autre, et qu'une seule fourchette, un seul couteau et une seule cuillère, par définition, je vais devoir faire ma vaisselle parce que je vais pas pouvoir prendre une deuxième assiette et puis une troisième assiette et puis une quatrième assiette. La même chose pour les verres où tu bois. Si j'ai tendance à nouveau à pas faire la vaisselle, si j'ai qu'un seul verre, eh bien, je vais toujours devoir utiliser ce seul verre. Donc, il y aura plus de problème de vaisselle. Je le rince, je le lave et je bois à nouveau une autre boisson dedans. Il n'y a plus ce problème d'accumuler la vaisselle. Donc, si toi, tu as toujours l'évier qui déborde de vaisselle, si tu supprimes toute ta vaisselle et que tu gardes qu'une seule assiette, un seul couvert et un seul verre, eh bien voilà, c'est ça une contrainte. La même chose pour faire du sport. Tu veux faire du sport, eh bien tu peux aller habiter juste à côté d'une salle de sport. Tu prends l'abonnement le plus cher et donc tu te sens obligé d'y aller. Ou bien si tu veux peut-être ne plus conduire parce que tu es très mauvais avec la voiture, tu fais plein d'accidents, tu es vraiment pas doué dans la conduite, eh bien tu vas habiter dans une capitale, dans un centre-ville où là tu devras marcher. Ainsi, tu vas devoir aussi marcher et faire du sport. Ou bien quand tu vois ta voiture, tu as cette contrainte de devoir marcher et donc de devoir faire de l'exercice physique parce que peut-être que toi, ton problème, c'est que tu ne réalises pas assez d'exercice physique et alors tu vas ajouter comme contrainte de vendre ta voiture. Comme ça, tu n'auras pas le choix de prendre les transports en commun, de moins polluer. Ces contraintes ajoutent aussi ce bénéfice-là, ce bénéfice-là. Et puis après, tu vas aussi devoir faire de l'exercice physique. Donc tu vois, finalement, les contraintes, ça a beaucoup de belles choses si tu choisis les contraintes pour bien designer ta vie. Tu as du mal à te mettre en route, eh bien peut-être que si tu vas dans un espace de coworking où tu as d'autres personnes qui travaillent aussi, ça va te donner la pression. Surtout si tu t'entoures de personnes incroyablement douées et qui ont déjà fait plein de choses géniales. Évidemment, il faut bien choisir l'espace de coworking. Il ne faut pas choisir un espace de coworking de loser, mais un espace de coworking entouré de personnes qui sont déjà 1000 fois meilleures que toi. Et puis tu vas te dire, oula, là je me sens vraiment idiot. Il faut vraiment que je m'y mette et ça va te donner énormément
de motivation. C'est ça les contraintes. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai aussi concocté plein d'ateliers pour vraiment te permettre de passer au niveau supérieur. Et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com. Donc, c'est pierrewriter.com. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. À une prochaine et je te souhaite une excellente vie avec ces contraintes positives. À très bientôt. Ciao.